Chère respectée Thaï, chère communauté, nous sommes le 28, le 27, 28 septembre l'an 2025 et on est avec la Sangha Wake Up de Paris, en région parisienne. On est dans la maison de Hugo et pour faire une rencontre. Et on appelle cette rencontre spéciale. Et chaque rencontre, il faut spécial. C'est une rencontre spéciale parce que chaque rencontre, c'est différent et avoir la caractéristique spécifique est toujours spécial parce que chaque pratique nous amène la vision profonde différente chaque fois qu'on pratique. On ne peut pas pratiquer et avoir la même vision chaque fois. Donc chaque fois c'est unique et on ne peut pas répéter la pratique parce que chaque session, chaque rencontre, on a les membres de la Sangha différents. Donc, merci pour tout le monde qui vient aujourd'hui. Vous avez la chance d'avoir le temps et l'espace et l'énergie de venir ici. Et même si pour venir pour une session, ce n'est pas facile parce qu'il faut avoir toutes les conditions favorables de venir ici. Et tout d'abord, il faut avoir santé du corps et esprit pour faire le voyage, pour arriver de quelque part. Et la deuxième, il faut avoir le temps pour avoir cette opportunité de pratiquer. Donc ça, c'est un moment du bonheur. C'est parce qu'on a le temps, on a la bonne santé pour venir ici. Hier, je me sens malade hier. J'ai un peu le souci que peut-être aujourd'hui je ne peux plus faire la journée pleine conscience. Mais grâce à la condition, je suis là et je me sens bien aujourd'hui. Donc c'est le moment du bonheur. Ça, c'est aussi, c'est la même chose chaque matin quand on peut se réveiller. Ça, c'est aussi le moment du bonheur. C'est parce qu'on a l'opportunité d'avoir un autre 24 heures pour essayer de faire quelque chose, de changer quelque chose, de continuer quelque chose et modifier quelque chose, créer de nouvelles choses. Et on a cette opportunité infinie chaque jour. Et dans le monde, en ce moment, il y a beaucoup de cette collectif, l'énergie de impuissant. On dit impuissant? Impuissance. Yeah? Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On se sent que comme un membre de civil dans un pays, on est moins et moins pouvoir de faire quelque chose. Et donc là, ce matin, on va explorer ensemble la dernière Wake Up. On a un nouveau vocabulaire qui s'appelle Inner Inventory. So we do some inventory. Comment on dit en français? On va faire l'inventaire. L'inventaire
ce qu'on a, ce que nous avons. Et comme ça, on sait qu'on a encore le pouvoir. C'est l'inventaire de pouvoir. Parce qu'il y a le pouvoir qui nous amène à la souffrance, mais aussi il y a le pouvoir qui peut nous amener au bonheur. Dans le bouddhisme, le pouvoir qui nous amène au bonheur, on dit que l'énergie de Bodhisattva. L'énergie de Bodhisattva, il y a les caractéristiques de l'amour et de la compréhension. Ça, c'est notre pouvoir, ce qu'on a. Le pouvoir aimer et comprendre. Et pour aimer, on a 4 ingrédients. La première, c'est amitié. La deuxième, c'est accepter. La troisième, c'est la joie. La quatrième, c'est inclusivité. Donc, il y a 4 ingrédients pour aimer. Donc, on peut cultiver n'importe quel élément qu'on veut, parce que un élément interêtre avec l'autre élément. Quand on bâtit amitié, on a aussi bâtir l'acceptation, on a aussi bâtir la joie, on a aussi bâtir la non-discrimination. Si on bâtit la non-discrimination, on a aussi bâtir l'amitié, aussi bâtir la joie et aussi bâtir l'acceptation. Ça, c'est le thème que j'ai créé. Comme ça, on peut comprendre plus facile. Si on veut utiliser le thème dans le bouddhisme, on peut dire que c'est la bonté aimante, la compassion, la joie et la non-discrimination. La troisième entraînement de la pleine conscience. Par rapport à l'amour véritable, il y a 4 éléments. Et la compréhension, ce n'est pas compréhension intellectuelle, ça c'est la compréhension à travers de la vision profonde. On peut voir profondément nous-mêmes et comprendre les autres et comprendre le collectif. Et cette compréhension peut nous aider de transformer la peur et aussi de l'inquiétude. De l'inquiétude. Parce qu'on comprend, on est plus peur. Donc ces 2 choses-là, la première, l'inventaire qu'on a, et on peut cultiver ça à travers vivre en pleine conscience. Et ça, c'est notre pouvoir qu'on peut cultiver, et tout d'abord pour nous-mêmes et après pour les autres. Et l'autre chose que souvent quand on est oublié, on a beaucoup de pouvoir, mais on n'utilise pas. Par exemple, on a le pouvoir de créer activité. Et souvent, on n'utilise pas ce pouvoir. On peut organiser la sangha. Ça, c'est notre pouvoir. Et ça, c'est le pouvoir dans la société qu'on peut faire. On peut organiser la marche méditative. Ça, c'est aussi notre pouvoir. Donc, si on fait
l'inventaire de notre pouvoir comme une personne dans la journée quotidienne, on a beaucoup de pouvoir en fait. Le pouvoir de créer une atmosphère paisible dans notre entourage, dans l'espace, dans la maison. Ça, c'est notre pouvoir. On a ce pouvoir pour fournir cette ambiance de paix dans notre maison. Et souvent dans ma vie, quand j'ai beaucoup de projets très occupés, je investir 1 heure, 2 heures juste pour faire le nettoyage. Et comme ça, je peux transformer le stress mental avec le corps, bouger un peu, de faire des choses. Parce qu'après que j'ai fait le nettoyage, mon esprit, c'est aussi fraîche. Yeah. Et toutes les choses en ordre. Et ça crée l'espace dans mon esprit. Ça, c'est notre pouvoir dans la journée quotidienne. Manger en pleine conscience, marche en pleine conscience, c'est aussi notre pouvoir. On peut réclamer ce pouvoir pour contribuer et arroser les bonnes choses en nous, notamment la paix et le calme. Donc, chaque personne, il faut faire l'inventaire. Quel est notre pouvoir? À part de pouvoir aimer et pouvoir de la compréhension. Et on peut écrire beaucoup de pouvoir. On peut avoir le pouvoir de cuisiner spécial pour nous-mêmes, par exemple, et pour nous donner le bonheur aussi. Et notamment dans le moment présent, on a toutes les choses, ressources qui est disponible. Vous pouvez avoir tutoriel, n'importe quel tutoriel. Et on peut essayer faire le tiramisu vegan. Et on peut faire tous maison. Et ça, on peut avoir le pouvoir de décider et créer quelque chose. Et pour les jeunes, pour ceux qui sont encore jeunes, ça c'est relatif, hein, les jeunes. Il faut vraiment avoir vous avez le pouvoir de décider quel est le sens de votre vie parce que vous avez le temps. Par exemple, maintenant, si le jardinier il veut planter graines de tournesol pour avoir les fleurs de tournesol, c'est un peu tard. Mais si il a cette pensée pour la prochaine été, il a encore du temps, beaucoup de temps. Yeah. Donc la journée, ça dépend quand on pense et quand on va réaliser. Ce n'est pas limité par le temps en fait. Yeah. Donc si vous voulez planifier demain quelque chose, peut-être c'est trop tard. Mais si vous voulez quelque chose 5 ans après, c'est différent. Maintenant, vous êtes très jeune. Si vous voulez planifier quelque chose 10 ans après, c'est encore plus jeune. Donc, ça dépend des choses qu'est-ce que vous voulez réaliser. Et ça, c'est votre pouvoir aussi. Notre pouvoir de planifier. Et quand on voit la future, ça, c'est aussi dans le 5e entraînement. Le 5e entraînement, c'est par rapport à la nourriture, c'est par rapport à
la nourriture, il y a quatre types de nourriture. Il y a une nourriture qui s'appelle volition. Volition, c'est l'aspiration. Et ça, c'est la future. Et comment la future pour avoir l'énergie? Ça, c'est des choses qu'on doit essayer et pratiquer. Le Bouddha, il a beaucoup de courage et beaucoup d'énergie, Siddhartha, à l'époque, pour sortir de son confort de palace et politique et la vie familiale pour être monastique. Parce qu'il a cette vision qu'il veut libérer la souffrance. Ça, c'est la future. Parce qu'il était jeune, 27 ans, je crois, 29 ans, quelque chose comme ça. Donc, il a du temps de le faire, ça. Et grâce à cette vision, il a beaucoup de l'énergie du moment présent. Donc, dans la société, aujourd'hui, on a beaucoup des activités, beaucoup de... Je ne sais pas si vous voyez votre calendrier, peut-être c'est complet, je ne sais pas. Et on a besoin de cette énergie pour suivre tous les calendriers. Reposer et nourriture, ce n'est pas suffisant pour avoir assez d'énergie. Non, 3. Reposer, nourriture et dormir. Ces 3, ce n'est pas suffisant pour avoir l'énergie de tenir notre vie. Et ça, c'est pourquoi il faut avoir la vision. Si on a la vision, on a plein de l'énergie dans le moment présent de réaliser des choses. Comme Thai, comme Sechung Kong. Parce que tous les deux, il y a avoir cette vision. Et quand on a cette vision, on n'est pas courir après cette vision, mais on est être cette vision, et cette énergie nous donne notre énergie de faire quelque chose. Parce que la vie, on ne sait pas toujours, on ne sait pas. La vie, ça change tout le temps. C'est pourquoi nous, on donne les ingrédients et laisse la vie cuisiner. Laisse la vie, comment on dit, quand on fait la pâte, how you call it, kneading, hein? Quand on fait le pain, on fait les pâtes. Hein? Pétrir. Pétrier. Ok. On laisse la vie pétrier notre vie. Et nous, on nous donne des ingrédients. Et il faut donner les ingrédients qu'on aime. Le goût, les épices, les choses qu'on aime. C'est comme ça la vie pour nous aider de pétrier. Pour nous. Et une fois c'est fini, on a le gâteau, le pain, quelque chose comme ça, pour nous à manger. Donc la vision, c'est tellement important et pour donner notre vie, mais aussi l'énergie quotidienne, on peut avoir l'énergie supplémentaire. Donc pour organiser la Sangha, si on est compté que pour nourriture de manger, reposer et dormir, mais ça, ce n'est pas suffisant pour avoir l'énergie supplémentaire après toutes les choses dans notre vie. Et en plus, la Sangha, ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une vision. Une vision, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes et pour les autres et pour les jeunes. Yeah. Ça, c'est l'autre l'avantage qu'on va ajouter
dans notre inventaire vision, notre vision. On a le pouvoir pour créer la vision. Et puis, la dernière chose, mettre à jour nous-mêmes. Ça, c'est aussi notre pouvoir. On peut mettre à jour nous-mêmes. C'est-à-dire, quand on met à jour, on doit laisser prise aussi notre énergie, l'habitude. On ne peut pas mettre à jour sans laisser prise l'énergie, l'habitude. Donc, nous, on doit continuer de mettre à jour. Et comme ça, notre pratique, c'est toujours mettre à jour aussi. Notre vision est toujours mettre à jour. Et comme ça, on n'est pas se sentir que pourquoi je répétais ma vie. Donc, on a toujours la vie nouvelle. Ça, c'est la dernière chose que je vais vous partager. Comment on peut mettre à jour nous-mêmes. Et utiliser toutes les ressources pour nous aider et bâtir notre bonheur. Parce que toutes les choses qui manifestent dans le monde, il y a toujours le négatif, mais il y a aussi le positif. Mais c'est parce que souvent on pense que le négatif seulement et on est abandonné ce qui est là et on n'a pas l'opportunité de mettre à jour. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de AI. Il y a beaucoup de pros et beaucoup de contras. Donc, pour la pratique de pleine conscience, on a la chance de pouvoir la pratique, notre pratique de pleine conscience, là, entraînement de la pleine conscience. Il y a toujours deux côtés. Quel est le côté négatif et quel est le côté positif? Dans chaque entraînement, il y a toujours deux côtés. C'est toujours quand on embrasse quelque chose, quand on fait quelque chose, quand on est engagé à quelque chose, on voit est-ce que cette chose-là me ramène à la souffrance ou non. Mais ce n'est pas que ça, l'entraînement, mais aussi on voit quels sont les éléments si je fais ça pour m'amener au bonheur. Yeah. Donc, par rapport à la nouvelle technologie, on doit avoir ce comportement aussi de voir quelles sont les bonnes choses que je peux utiliser pour arroser les bonnes graines et quelles sont les choses qui vont nous amener à la souffrance. Et ça, c'est des choses qu'on doit éviter. Fais le mieux d'éviter. Parce que toutes les choses qui sont là en ce moment dans la société, il y a deux côtés, c'est toujours deux côtés. Il y a le bon côté et le côté négatif qui va nous amener à la souffrance. Donc ça, c'est aussi notre pratique de embrasser, mais aussi avoir la conscience de la souffrance provoquée par quelque chose. Hein. Donc quand il y a de nouvelles choses comme intelligence artificielle, on doit aussi pratiquer conscience de la souffrance provoquée par intelligence artificielle, mais aussi on voit qu'est-ce que je peux faire pour avoir la capacité d'engager, mais de ne pas tomber dans des choses négatives par rapport à l'intelligence artificielle. Par exemple, intelligence artificielle, peut-être il peut donner le sentiment amitié, mais il ne donne pas le sentiment comment dire, ennemi.
Yeah, il n'est pas... It is not, comment on dit, il vous challenge, comment on dit? It is not challenging you. Yeah, il vous suit. Il te remet pas en question. Yeah, vous voyez? Mais les humains, on ne peut pas avoir plus de sagesse si on n'a pas de blocage. Vous voyez? Donc, si on sait que si on suit des choses qui sont que positives, que il nous suit tout notre demande, il n'y a pas de, tu vois, objection de notre envie, et là, on ne peut pas grandir. On ne peut pas cultiver la compréhension, on ne peut pas cultiver notre amour. Et ça, c'est des choses qu'on doit tout doucement de voir, que ça, c'est le côté qu'on ne veut pas fermer notre amour et fermer notre capacité de la compréhension. On a besoin de différentes idées, de différentes caractéristiques des humains pour cultiver la compréhension et l'amour. Parce que si tout le monde nous suit, peut-être ce n'est pas bon. Yeah. Donc, ça, c'est une invitation pour tout le monde de voir quelle est la meilleure façon d'utiliser et cultiver notre... utiliser de intelligence artificielle, mais aussi en comment cultiver notre humanité aussi en même temps. Parce que sinon, on est tous artificiels. Ça, c'est des choses qu'on doit toujours continuer de partager et discuter. Quel est notre sens de notre vie. D'accord, aujourd'hui, on a aussi le moment de partage. Ça, c'est bien pour partager. On peut avoir le partage. Quelle est notre vision de notre vie? Comme ça, on peut apprendre l'un et l'autre. Oh, ça, c'est la façon cette personne visionner sa vie. Et la façon que j'ai visionné, c'est comme ça. Parce que c'est pas tout le monde facilement visionner sa vie. Donc là, avec la Sangha, on peut aider les uns et les autres, pour aider chaque personne pour avoir la vision de sa vie, sa propre vie, parce que cette vision va générer l'énergie. Et l'énergie, c'est aussi pouvoir. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.